Frères et sœurs, bonsoir. En ce jour du 29 août, où nous célébrons Saint Jean le Baptiste, dans cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, nous allons faire un chemin de croix en réparation des péchés d'avortement, des péchés des crimes de l'avortement qui ont justement empêché des enfants non nés justement d'être baptisés. Donc nous allons réparer justement l'empêchement au baptême des enfants avortés, des enfants aussi qui ont péri dans les crimes rituels ou dans des guerres. Donc nous allons prier en réparation de l'empêchement au baptême en raison de l'avortement, des crimes rituels ou encore d'accidents ou de guerre. Donc nous allons demander pardon au Seigneur de tous les crimes d'avortement qui ont soustrait des innocents à la grâce du baptême, autrement dit, à la grâce de devenir enfant de Dieu. Donc nous allons demander pardon à Dieu aussi, mais pardon à ses enfants. Et prier fortement que le Seigneur les recueille avec lui. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre prière, notre chemin de croix pour la réparation des péchés d'avortement et autrement dit des péchés d'empêchement au baptême pour des enfants non nés ou même nés mais qui n'ont pas pu être baptisés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, ô croix, mon unique espérance, la gloire et le salut du monde. Accroissez la grâce dans le juste, effacez le crime du pécheur. Ô cruce, ave spes unica, mundi salus et gloria, piis adoge gratiam, reescrit de lecrimina. Vive Jésus, vive sa croix, ô qu'il est bien juste qu'on l'aime, puisqu'en expirant sur ce bois, il nous aima plus que lui-même. Disons donc tous à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Prière préparatoire. Jésus, notre aimable Sauveur, nous voici humblement prosternés à vos pieds, afin d'implorer votre divine miséricorde pour nous et pour les âmes des fidèles qui sont morts. Et qui pour beaucoup ont posé des actes d'avortement. Daignez nous appliquer à tous les mérites infinis de votre sainte passion, que nous allons méditer. Faites que cette voie de soupirs et de larmes où nous entrons, nos cœurs soient tellement contrits et repentants que nous embrassions avec joie toutes les contradictions, les souffrances et les humiliations de cette vie. Et vous, ô divine Sainte Vierge, qui la première nous avait enseigné à faire le chemin de la croix, obtenez de l'adorable Trinité qu'elle daigne accepter en réparation de tant d'injures, de tant de crimes, de tant d'abominations qui lui sont faites, les affections de douleur et d'amour dont l'esprit vivificateur nous favorisera pendant ce saint exercice.
Alors, avant tout, nous allons faire une petite introduction sur l'avortement, sur la gravité du péché d'avortement et notamment sur l'âme de l'enfant, mais aussi l'âme de la mère. Alors, nous allons faire cette introduction. Satan ne pouvant rien contre la femme primordiale, la Vierge Mère, va s'en prendre alors à ces images vivantes, que sont toutes les femmes enceintes, afin de dévorer l'enfant à naître, avant même sa naissance, non pas parce qu'il aurait la prescience de ce que sera cet enfant, mais tout simplement parce que cet enfant sera un sujet du royaume du Christ. L'avortement n'est pas seulement un homicide conscient ou inconscient contre une vie humaine, mais aussi un grave outrage envers la paternité de Dieu, qui est l'auteur et la source unique et première de toute œuvre de génération, paternité ou maternité physique ou spirituelle. Par ce nom à l'enfant à naître, on refuse de donner un nouvel enfant à Dieu le Père de cet enfant et un frère en humanité au Fils l'Éternel engendré. Il faut donc retrouver le sens de Dieu pour trouver ou retrouver le sens et le respect de l'homme dans son unité de corps et d'âme, dans sa dignité de sa conception à sa mort naturelle et dans son droit inaliénable à la vie. Ce que ne peut faire ni l'aide médicale ni l'assistance psychologique, l'enfant Jésus, né de la Vierge Mère, le peut au-delà de toute espérance. Dans sa passion, le Christ peut nous guérir. Et à travers ce chemin de croix, nous demandons au Seigneur d'accepter la réparation de tous les crimes d'avortement, mais aussi la guérison des victimes que sont l'enfant lui-même, mais aussi la mère. Sans plus tarder, nous rentrons dans la première station de ce chemin de croix. Première station. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, qui per sanctam cruciam tuam redimisti mondum. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus est condamné à mort. Gravité de l'acte d'avortement. Parmi tous les crimes que l'homme peut accomplir contre la vie, l'avortement provoqué présente les caractéristiques qui le rendent particulièrement grave et condamnable. Le deuxième concile du Vatican le définit comme un crime abominable en même temps que l'infanticide. Jésus est condamné à mort. Considérons la soumission admirable de Jésus lorsque cette injuste sentence et tâchons de bien nous persuader que ce ne fut pas seulement Pilate qui le condamna, mais nous tous ici présents et tous les pécheurs de l'univers qui demandaient sa mort. Disons-lui donc, pénétré de la plus vive douleur, ô
Adorable Jésus, puisque ce sont nos crimes qui vous ont conduit au trépas, faites que nous les détestions de tout notre cœur, afin que notre repentir et notre pénitence nous obtiennent le pardon et la miséricorde pour le péché d'avortement, pour ceux qui sont vivants qui l'ont commis, mais aussi pour les âmes du purgatoire qui expient ces péchés d'avortement. Pater noster, quae celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria in Patri, in Filio, in Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Miserere nostri Domine, miserere nostri, fidelium animae, per misericordiam Dei requiescent in pace. Amen. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Nous vous adorons Jésus et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Considérons avec quelle douceur notre divin Maître reçoit sur ses épaules meurtries et ensanglantées le terrible instrument de son supplice. C'est ainsi qu'il veut nous enseigner à porter notre croix en acceptant avec la plus grande résignation les maux qui nous sont engagés, envoyés du ciel, ou qui nous viennent de la part des créatures. Méditation sur l'avortement. L'avortement est une atteinte à la paternité de Dieu. Du point de vue de la foi chrétienne, l'avortement n'est pas seulement un homicide conscient et inconscient contre une vie humaine, mais c'est un grave outrage envers la paternité de Dieu qui est l'auteur et la source unique et première de toute œuvre de génération, paternité ou maternité physique ou spirituelle. Par ce non, par ce refus, ce non à l'enfant à naître, on refuse de donner un nouvel enfant à Dieu, le Père de cet enfant, et un frère en humanité, au Fils, l'Éternel engendré. En effet, toute la joie du Père céleste, c'est d'engendrer une vie nouvelle à travers la médiation amoureuse et le désir des deux procréateurs. Mais s'il se peut y avoir faute dans cette union, même s'il peut y avoir faute dans cette union, toute la joie du Fils de Dieu, c'est de trouver une ressemblance dans ce surgissement à l'existence d'un petit être nouveau, créé à son image. Toute la joie de l'Esprit divin, c'est d'aimer, dès le premier instant de la conception, une vie nouvelle de son propre souffle créateur. Pater, notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Ô doux Jésus, ce n'est point à vous de porter cette croix, puisque vous étiez innocent, mais c'est à nous, misérables pécheurs, chargés de toutes sortes d'iniquités, et tout particulièrement de l'iniquité d'avortement. Donnez-nous donc la force de vous imiter, en supportant sans murmure les revers et les disgrâces de cette vie, qui, dans l'ordre de votre providence paternelle, doivent être pour nous l'occasion de satisfaire à votre justice et le moyen d'arriver à la céleste patrie. Amen. Miserere nostri Domine, fidelium anima mea, per misericordiam Dei requiescent in pace. Amen. Troisième station. Jésus tombe sous le poids de sa croix. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, qui per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Considérons Jésus-Christ entrer dans la route du calvaire, le sang qu'il avait répandu dans la flagellation et le couronnement d'épines Deuxième méditation sur la gravité du péché d'avortement. Or, par la mort voulue de cet enfant, on prive le Père, Dieu le Père, de cette joie paternelle, et du même coup on atteint son dessein éternel concernant cet enfant et sa destinée terrestre. Et ainsi, on compromet tout l'avenir de l'humanité et donc toute l'évolution de l'histoire. Certes, pour frapper l'imagination, on évoque parfois la suppression d'un Beethoven, d'un Mozart ou d'un Charlemagne, d'un Saint-Louis ou d'un Saint-François d'Assise ou d'une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais point n'est besoin d'être un génie ou un saint pour influencer les événements de l'histoire. Il suffit d'être soi-même pour donner une impulsion au cours des événements. Outre tout ce qui s'accomplit d'invisible dans la communion des saints. Chaque enfant a une vocation particulière, unique et irremplaçable. Il est donc nécessaire, qui est irremplaçable, qui est nécessaire, chaque enfant a une vocation particulière, unique et irremplaçable, qui est nécessaire pour marquer toute l'humanité d'un reflet spécial et divin et pour permettre à Dieu d'agir sur le monde et les hommes. Pater noster, qui si celi sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, se libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Miserere nobis.
miserere nostri Domine, miserere nostri, fidelium anima mea, per misericordiae, Dei requiescent in pace. Amen. Ô bon Jésus, tendez-vous une main secourable au milieu de tant de dangers auxquels nous sommes exposés. Daignez nous fortifier dans nos faiblesses, afin qu'après avoir suivi courageusement sur le calvaire, nous puissions y goûter les fruits délicieux de l'arbre de la vie et devenir éternellement heureux avec vous. Miserere nostri Domine, miserere nostri, fidelium anima mea, per misericordia Dei requiescent in pace. Amen. Quatrième station. Jésus rencontre sa très sainte mère. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, qui per sanctam crucem tuam redemisti mondum. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Considérons combien il fut douloureux pour ce divin Fils de voir cette mère chérie dans des circonstances si cruelles, et pour la Vierge Marie de voir son aimable Fils traîné inhumainement par une troupe de scélérats au milieu d'un peuple innombrable qui le charge d'injures cette croix. À cette vue, son cœur maternel est percé de 1000 glaives et est livré à toutes les angoisses. Elle voudrait délivrer notre Sauveur et l'arracher des mains de ses bourreaux, mais elle sait qu'il faut que notre salut s'opère ainsi. Unissons donc le sacrifice de son amour à celui de son Fils. Méditation. L'avortement par rapport à la grande prophétie messianique. Mais allons plus loin. Il y a dans tout avortement un regard de la révélation, une atteinte directe et bien sûr en général inconsciente aux deux grands mystères de la foi, à savoir celui de l'Immaculée Conception, de la Mère de Dieu sanctifiée dès sa conception, et celui de l'incarnation du Fils de Dieu. Pour nous en tenir seulement à l'incarnation, faisons d'abord une remarque essentielle. Toute l'écriture et donc la révélation dans son développement historique est fondée sur 4 prophéties, ou plutôt sur la même unique prophétie fondamentale 4 fois proférée, à savoir le passage de Genèse 3,15. Dieu dit au serpent, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Elle t'écrasera la tête, et toi tu la mordras au talon. » Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Cinquième station. Simon le Cyrénéen aide notre Seigneur Jésus à porter sa croix. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, qui per sanctam crucem tuam redimis mundum. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte face, par votre sainte croix et votre sainte face. Vous avez, Seigneur Jésus, racheté le monde de toute votre passion, de tous vos coups sur le corps. Vous nous avez racheté des péchés d'avortement. Miserere nostri Domine, miserere nostri, fidelium anima mea per misericordia requiescent in pace. Amen. Dans cette cinquième station, Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Ainsi, nous prions pour tous les péchés d'avortement qui sont expiés dans le purgatoire, et nous prions aussi donc pour la réparation des crimes d'avortement pour tous ceux qui les ont commis et qui sont là en vie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Sixième station. Une femme essuie le visage de notre Seigneur Jésus. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, qui per sanctam crucem tuam redimis mundum. Isaïe 7,14. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille vierge est enceinte et va enfanter un fils, auquel elle donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Michée 5:1-4. Dieu abandonnera son peuple, l'humanité entière, jusqu'à ce que vienne celle qui doit enfanter. Alors, celle-là elle donnera le nom de l'Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu fait homme. Michée, chapitre 5, versets 1-4. Dieu abandonnera son peuple, l'humanité, jusqu'à ce que vienne celle qui doit enfanter. Alors, autrement dit la Vierge Marie, alors celle-ci enfantera, rassemblera tout le reste de ses frères, les 12 tribus d'Israël, toute l'humanité, pour en faire un seul peuple, celui du royaume. Pater noster, qui si celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
Aide-nous en du cas de tentation. Se liberanos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Le double signe, Apocalypse 12. Le double signe de la femme qui enfante dans les douleurs et du serpent de la jeunesse devenu dragon au terme de l'histoire biblique et qui s'apprête à dévorer l'enfant aussitôt né, mais celui-ci lui échappe grâce à la résurrection et l'ascension de notre Seigneur, et sans pouvoir sur la femme, le dragon se retourne alors contre les enfants, contre les autres enfants de la femme, le reste de sa postérité, ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Autrement dit, on comprend donc que Satan, l'Antichrist, ne pouvant rien contre la femme et son fils premier-né, qu'on appelle le Christ, va employer contre ses enfants tout ce qu'il faut pour les détruire, et notamment par l'avortement. Voilà donc cette quadruple prophétie. En effet, Satan, l'Antichrist, ne pouvant rien contre la femme et son fils premier-né, qu'on appelle le Christ, va guerroyer contre ses autres enfants destinés à devenir le royaume du Christ. Voilà donc cette quadruple prophétie qu'on peut appeler la grande prophétie messianique qui constitue véritablement le noyau de toute la révélation. Son germe et qui, formant comme un immense arc de cercle, soutient ainsi toute l'histoire du salut. C'est véritablement l'arbre de vie sur lequel viennent se greffer ou se réfugier toutes les autres prophéties concernant le Messie. On pourrait même dire, sous forme de boutade, qu'il arrivait chose impossible qu'on perde toute la Bible dans sa matérialité ou son oralité, dès lors que l'on conserverait intacte cette quadruple prophétie, on pourrait retrouver l'ensemble des autres prophéties messianiques. Miserere nostri, fidelum anima mea, per misericordiam Dei requiescent in pace. Amen. Septième station. Jésus tombe pour la seconde fois. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, qui a per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Comme nous l'avons dit, le péché d'avortement est une atteinte à l'Immaculée Conception et à l'incarnation. Mais revenons à notre sujet, l'avortement, et comprenons bien ceci. Satan, ne pouvant rien contre la femme primordiale, la Vierge Marie, va s'en prendre alors à ces images vivantes, que sont toutes les femmes enceintes, afin de dévorer l'enfant à naître, avant même sa naissance, non pas parce qu'il aurait la prescience de ce que sera cet enfant, mais car Dieu seul connaît l'avenir et ne dévoile pas ses desseins, son pire ennemi. Car Dieu seul connaît l'avenir et ne dévoile pas ses desseins à son pire ennemi.
mais tout simplement parce que cet enfant sera un sujet du royaume du Christ. Donc c'est par jalousie que Satan empêche les enfants de naître à travers le crime d'avortement, parce qu'il ne veut pas que ces enfants deviennent des sujets du royaume de Dieu. Alors il les attaque dès la naissance ou en pleine gestation, comme pour l'avortement. Pater noster, quae si celi sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Miserere nostri Domine, miserere nostri Domine, miserere nostri fidelium anima mea, per misericordia Dei requiescent in pace. Amen. Ne pleurez point sur mes souffrances, pleurez sur vous et vos filles d'Israël, afin que le Dieu des vengeances ait pour vous un cœur paternel. 8e station. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redimis mondum. Nous vous adorons, Seigneur Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus console les filles d'Israël. Miserere nostri Domine, miserere nostri, fidelium anima mea per misericordia Dei requiescent in pace. Amen. 8e station. Jésus console les filles d'Israël. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redimis mondum. Nous vous adorons, Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Il y a donc dans tout avortement, à l'insu évident de la femme enceinte et du corps médical, une complicité ignorée, mais voulue de la part de l'Antéchrist, et cela dès le moment de la conception. Certes, les êtres humains que nous sommes ne savent pas ce qu'ils font, Luc 23, 34, mais lui, Satan, l'adversaire, l'Antéchrist, qui en est l'inspirateur, le sait très bien. Et il sait pourquoi il s'attaque de préférence oui, comme nous allons répéter, Satan, l'adversaire, l'Antéchrist, qui est l'inspirateur, le sait très bien, qui est l'inspirateur de l'avortement, le sait très bien. Et il sait pourquoi il s'attaque de préférence à la femme, qui lui rappelle la femme par excellence, la Vierge Marie, la nouvelle Ève. La femme a le privilège de pouvoir transmettre la vie, ce qui rend le diable furieux et jaloux, car il est incapable d'engendrer un être semblable à lui. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Miserere nostri Domine, fidelium anima mea per misericordia Dei requiescent in pace. Amen. Ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, qui a per sanctam crucem tuam redemisti mondum. Toute personne ayant commis le péché d'avortement doit donner à cet enfant un nom. Et confesser ses péchés. Confesser ce péché. Le péché de l'avortement doit donc d'abord être confessé. L'excommunication qu'entraîne automatiquement latae sententiae, tout avortement provoqué pour tous les acteurs ou conseillers conscients qu'ils tuent un enfant doit être levé par l'évêque ou un prêtre délégué. Alors seulement la lente guérison des parents peut commencer. Une fois guérie, la maman entame une maternité spirituelle d'un autre ordre, avec les conseils d'un prêtre ou d'un thérapeute chrétien. Elle peut alors assumer pleinement ses erreurs passées et lever le pseudo-secret qui empoisonnait la vie de famille, comme un abcès qui demande à être vidé de son poison. Il appartient alors à la maman de choisir un moment opportun, peut-être pour dire à ses autres enfants qu'elle et son compagnon ont fauté gravement dans le passé, qu'ils regrettent du fond du cœur cet avortement qu'il avait été poussé pour elle pour telle raison. Pression, menaces déplorables, qu'ils ne recommenceraient jamais un acte pareil. Maintenant qu'ils en connaissent toute la gravité et qu'ils supplient leurs enfants de ne jamais se laisser embarquer dans cette histoire aussi douloureuse, ces confidences doivent se faire dans un climat de tendresse et de confiance avec des paroles comme « Mes chers enfants, vous avez un frère ou une sœur qui n'est plus sur terre. Voilà ce qui est arrivé. » Ainsi, la maman peut demander pardon à ses enfants survivants qu'elle aime plus qu'elle-même pour les séquelles qu'ils ont subies malgré eux et leur demander leur aide pour devenir une maman encore plus aimante. Il est évident que les enfants sont tenus au secret par rapport à l'entourage et aux amis. Les pères et quelques mères très courageux trouvent de l'apaisement en s'engageant dans la prévention de l'avortement ou le suivi d'une femme blessée par cet acte, au sein d'associations ou de manifestations pour la défense de la vie humaine. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Miserere nostri Domine, miserere nostri fidelium anima mea, per misericordia Dei requiescent in pace. Amen. Ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. La matrice l'utérus garde la mémoire du drame de l'avortement. En anthropologie, on sait très bien que dès qu'il y a une cellule humaine vivante, il y a une conscience latente, un psychisme chez l'homme, une pré-inconscience qui portera toujours le caractère qu'elle est en train d'acquérir. Alors que l'on comprenne bien ceci. Dans le sein d'une mère qui a subi un avortement, l'enfant porté ultérieurement a l'impression, au sens fort du terme, ce qu'il imprime, d'abord inconsciente puis peu à peu consciente, de vivre dans un cercueil où quelque chose de terriblement grave et dramatique s'est accompli. Or, il est à l'âge capital où son inconscient est en train de se construire, permettant à sa conscience de s'élaborer progressivement. Dans son état actuel, il ignore ce qui s'est passé dans son berceau cercueil, mais il en éprouve un sentiment de terreur et de mort, qui risque de le poursuivre toute sa vie, sans qu'il en connaisse le pourquoi. D'où cette angoisse suicidaire qui l'étreint, le portant parfois à l'acte à travers différentes phases, de peur, de colère, de méchanceté, voire de révolte ou de violence, comme aussi, s'il possède la vie sacramentelle, des heures de paix, de joie, marquées cependant d'une certaine inquiétude. Certes, ces images sont fortes, mais les traumatismes le sont, qui laissent désemparés le médecin, le psychiatre et parfois le prêtre. Car il s'agit d'un mal profond, originel et définitif. C'est l'inconscient qui est atteint et non pas le conscient ou le préconscient. On ne peut qu'aider ces personnes à supporter cette croix douloureuse avec l'aide de la prière et des sacrements et leur conseiller de placer toute leur confiance en Dieu, car la foi et la grâce nous sauvent. Quant à l'entourage familial ou social, qui ne peut comprendre cet étrange mal-être, on a tôt fait de le taxer d'imaginaire, alors que la souffrance est bien réelle et que la personne elle-même n'arrive pas à la localiser ou à la qualifier du fait de son origine utérine et préconsciente. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Miserere nostri fidelium anima mea, per miserere nostri fidelium anima mea, per misericordia Dei requiescent in pace. Amen. Ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Onzième station. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus est attaché à la croix.
Adoramus te Christe et benedictimus tibi, qui a per sanctam crucem tuam redimisti mondum. Ô péché maudit, péché, c'est toi qui fus la cause de cette mer de douleur, dans laquelle nous contemplons la victime de notre salut. Ah, chrétien, quel excès d'amour, quelle immense charité, qu'à cette vue nos cœurs se déchirent et s'embrasent, qu'ils renoncent à tous les plaisirs de la terre, qu'ils soient sans cesse crucifiés avec celui de Jésus, et que nos yeux versent jour et nuit des torrents de larmes pour le crime d'avortement, pour le péché d'avortement, ainsi que les crimes rituels qui sont perpétrés sur les enfants, ou encore les crimes de guerre. Oui, que le Seigneur nous remplisse de larmes pour la pénitence, la réparation de tous ces péchés. Pater noster, qui si celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Nous ne voulons pas développer ici les autres démarches nécessaires qui consacrent cette réintégration et entretiennent le lien avec l'enfant reconnu. D'abord, nous proposons une célébration du Saint-Sacrifice de la messe, c'est essentiel. Et puis chaque année, une messe anniversaire, en outre, au moins un Je vous salue Marie offert à l'enfant, comme une fleur le plus souvent possible. On doit bien cela à celui qu'on a privé d'une vie terrestre, à condition cependant que la maman ne se laisse pas obséder par cet enfant manquant et que sa propre vie spirituelle et chrétienne reste tout entière orientée vers l'unique enfant, Fils éternel du Père, né de la Vierge Marie, dans le cours du temps, notre unique Sauveur, le Christ. Alors nous proposons à ces mamans de faire célébrer des messes, d'assister à des pèlerinages, de multiplier les occasions de prière et de recueillement afin qu'elles puissent guérir de cette tragédie qu'est l'avortement. Et prier pour l'âme de son enfant en faisant célébrer des messes, en priant le rosaire, en priant aussi le chapelet de la miséricorde divine et aussi le chapelet du précieux sang. Miserere nostri Domine, miserere nostri, fidelum anima mea, per misericordia Dei requiescent in pace. Amen. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, qui a per sanctam crucem tuam redimisti mondum. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Pécheurs, n'y aura-t-il que vous qui demeurerez insensibles à ce spectacle si attendrissant? Jetez un regard sur votre Sauveur. Voyez l'état affreux où vos crimes l'ont réduit. Il vous pardonne cependant si votre repentir est sincère. Il a ses pieds attachés pour vous attendre, ses bras étendus pour vous recevoir, son côté ouvert et son cœur blessé pour répandre sur vous toutes ses grâces, sa tête penchée
pour vous donner le baiser de paix et de réconciliation. Accourons donc tous auprès de la croix et mourons pour lui, mourons avec lui, mourons pour lui, puisqu'il est mort pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un pèlerinage a lieu marial, comme Lourdes, Cotignac dans le Var, Notre-Dame de Montligeon dans l'Orne, de Mions près de Chambéry ou du Lens vers Gap, est à recommander. Un tel pèlerinage, avec confession et communion, peut apporter un grand soulagement aux personnes troublées par les péchés d'avortement, car notre Maman du ciel sait écouter, consoler, fortifier mieux que quiconque sur cette terre. Ce n'est pas pour rien que Notre-Dame de Guadeloupe a dit à l'Indien San Juan Diego au Mexique en 1531 « Ne crains aucune maladie ou angoisse. Ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas toujours sous mon ombre et ma protection? Ne suis-je pas la forme ? Ne suis-je pas la source, disait la Vierge Marie à Notre-Dame de Guadeloupe, ne suis-je pas la source de ta joie? N'es-tu pas sous l'abri de mon manteau, dans le creux de mes bras? Ne sois pas affligé ni troublé par quoi que ce soit. Miserere nostri Domine, miserere nostri, fidelum anima mea per misericordia Dei requiescent in pace. Amen. Ayez pitié de nous, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Pardon. 13e station. Jésus est déposé est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redimis mundum. Alors, nous disons que l'avortement est aussi l'atteinte à l'incarnation. En effet, dès qu'il y a conception, il y a vie nouvelle, quel que soit son état organique. Et cette vie nouvelle, quoique dépendante essentiellement de la vie de sa mère, est déjà autonome au regard du Père céleste qui est en train de façonner ce petit être nouveau à la ressemblance de son Fils unique. Nous avons un modèle éclairant dans les deux premiers mystères du rosaire. La Vierge Marie, en reprenant sur ses lèvres le fiat, créateur du Père, pour exprimer son consentement et par là même permis au Père d'engendrer par l'Esprit son Fils unique et éternel dans sa propre chair.
L'être saint qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et elle en est à son 3e mois. Elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. C'est alors que Dieu le Fils s'est fait homme, dès sa parole, dès sa conception. Et c'est la raison pour laquelle l'avortement est une atteinte à l'incarnation. L'enfant Jésus n'est donc qu'un minuscule embryon composé à 6 jours d'environ 150 cellules et mesurant 150 millièmes de millimètre. Et pourtant, c'est déjà le sauveur du monde. Au moment où les 2 femmes se saluent lors de la visitation, leurs 2 enfants se rencontrent. C'est alors que le Verbe, l'Emmanuel, le Christ, à peine conçu dans le corps de sa mère, va communiquer l'Esprit Saint à son cousin Jean, lequel, alors baptisé dans le feu de l'Esprit, devient le prophète de Dieu. Et grâce à la relation intime entre toute mère et son enfant, annoncé à sa mère par son tressaillement que Marie est enceinte du Sauveur, on pourrait même affirmer que la première œuvre du Christ conçue par l'Esprit Saint et sur lequel repose l'Esprit Saint et sur lequel repose cet esprit est le baptême de feu reçu par Jean le Baptiste dans le sein de sa mère. Cela n'est-il pas suffisant pour éclairer le mystère de vie qui s'accomplit dans le sein de toute femme enceinte, certes conçue par l'Esprit Saint, dit-on, du Fils de la Vierge, conçu par l'homme et animé par l'Esprit pour tous les autres enfants. Mais pour le reste, c'est le même processus vital, ce qui veut dire qu'une vie humaine nouvelle, et donc un nouveau-né, commence dès sa conception, même si les signes révélateurs ne se manifestent que progressivement. Dès qu'il y a conception, il y a vie, et donc un vivant en formation, quel que soit l'état organique de son corps en élaboration. Miserere nobis. Fidelum anima mea per misericordia Dei requiescent in pace. Amen. Ô Marie, c'est nous qui sommes la cause de votre affliction. Et ce sont nos péchés d'avortement qui ont transpercé votre âme en attachant Jésus-Christ à la croix. Daignez, ô Mère de miséricorde, obtenir notre pardon et nous permettre d'adorer dans vos bras notre amour crucifié. Imprimez tellement dans nos âmes les douleurs que vous ressentîtes au pied de la croix, que nous n'en perdions jamais le souvenir. Ayez pitié de nous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. 14e station.